2018 est une année ambivalente, avec une courbe de prix, avec un bon démarrage en début d'année. Un resserrement des prix dès la fin de l'été nous met dans une moyenne annuelle en dessous des prix de 2017. En même temps, les éleveurs ont dû faire face à une sécheresse majeure, que l'on retrouve dès le début de l'année d'ailleurs dans toute l'Europe, et ce qui a généré des difficultés d'approvisionnement en fourrage et a boosté la spéculation. Parler de 2018 sans parler du loup et de la mise en place du nouveau PNA loup de M. Hulot ne serait pas correct au regard des éleveurs et de leurs familles qui subissent de plein fouet une prédation sans précédent. Ce plan initié en début d'année avec un objectif en 2023 de 500 loups, on se retrouve dès octobre avec une confirmation de l'atteinte de ces objectifs par l'Office national de la forêt, l'ONCFS. Je ne vous dévoilerai pas ici la stratégie de la FNO, mais sachez que nous avons déjà, avec le cas flou, pris l'initiative de demander au Premier ministre un nouveau plan loup dès 2019, et nous avons des rencontres prévues en ce début d'année, à la fois au ministère de l'écologie et auprès du préfet coordonnateur en janvier. Une stratégie européenne est également en cours, et nous reviendrons vers vous à la FNO pour vous expliquer la méthodologie et ce que nous attendons de vous pour engager une vraie réforme de la Convention de Berne, de ce déclassement de la directive Habitat de l'annexe 2 à l'annexe 3. Bien entendu, on ne peut pas non plus oublier les éleveurs pyrénéens qui ont subi l'affront de lâcher, qui a coûté fort cher, de 2 ours. Nous les accompagnerons tout au long de l'année et quand ils nous demanderont pour engager avec eux la lutte qu'ils ont déjà commencée. Le Brexit et sa nébuleuse aventure ne nous permet pas de vous dire à cet instant T ce qui va se passer et l'impact pour notre secteur. Sachez que dès la semaine dernière, j'ai rencontré à la Com Agri et la Com Trad aussi pour leur expliquer les difficultés de ce Brexit et des discussions qui sont en cours concernant l'Océanie et sans lequel, avec une vision claire du Brexit, nous pourrions engager. J'ai obtenu des services de la Commission européenne la certitude qu'aucun engagement et de décision ne sera prise par la Commission sans avoir évalué le Brexit et sans avoir obtenu un Brexit effectif. Alors 2019, effectivement, la FNO a des dossiers prioritaires. D'abord les plans stratégiques et l'aide ovine. Aide ovine d'ailleurs, dont je vous rappelle que la majoration pour les nouveaux producteurs sera une réalité pour 2019. C'est une demande que nous avions formulée et nous avons obtenu de la part du ministère de l'Agriculture et de sa notification auprès de Bruxelles qui a été validée que les nouveaux producteurs pourront à nouveau retrouver leurs 6 € de majoration. Nous devrons aussi dans ces plans stratégiques travailler sur l'éco-programme, il reste à construire, et une nouvelle aide ovine rénovée que nous avons discutée en conseil d'administration. Bien sûr, 2019 sera le suivi des plans filières et la création de France Brebis Laitière pour le secteur laitier. On ne coupera pas au renouvellement du défi des générations de consommateurs. Et cet objectif et cette opération doit se faire avec vous les éleveurs, dans les départements, dans les régions, avec la mise en place de la journée de l'agneau, dans les cantines scolaires des établissements pour pouvoir générer des nouveaux consommateurs et permettre à notre production et à notre secteur d'avoir un avenir. La poursuite de notre programme Innovin, bien sûr, avec les enjeux du renouvellement des générations. Et je ne vous cache pas aussi que nous travaillons sur de pistes nouvelles pour l'engagement de ces jeunes et pour les trouver en termes d'attractivité du métier. Nous en parlerons en son temps. Enfin, le défi du dérèglement climatique, on a notre rôle à jouer. L'empreinte carbone, le photovoltaïque, nous ne serons pas en reste sur ce que la production ovine peut accompagner ou peut faire pour l'avenir. Au rendez-vous 2019, nous avons le concours mondial de tonte au mois de juillet, au Dora. J'engage tous les éleveurs à se rapprocher des départements pour faire ce déplacement parce que c'est quand même une première que le concours mondial de tonte se trouve dans le Massif central et notre traditionnel bisannuel rendez-vous de Tecovin en septembre. Mais bien avant ça, je vous donne rendez-vous au congrès de la FNO qui se déroulera le 19 et le 20 avril à Voguet en Ardèche. Je compte sur votre présence à tous. Et bien sûr, très bonne année 2019.